بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وعلى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. Donc nous avons le très grand plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui notre frère Cheikh Hani Ramadan, que tout le monde connaît, directeur du Centre islamique de Genève. Il va nous animer une conférence qui a pour thème Ramadan, le mois du renouveau. Donc Shahr Ramadan, Shahr Islah, qu'est-ce qui est. La conférence va durer une quarantaine de minutes, sera suivie, Inch'Allah, par vos questions. Donc il y a des feuilles qui vont circuler. Vous pouvez poser aussi des questions oralement. Alors je préfère, nous souhaitons que les questions restent autour du sujet, parce qu'il y aura une conférence spéciale questions-réponses, une rencontre questions-réponses la semaine prochaine avec Dr Ahmed Jabala. Donc laissez tout ce qui est questions, fiqh, siyam, etc. pour la semaine prochaine. Essayons de débattre avec notre professeur Hani Ramadan le sujet d'aujourd'hui. Donc je rappelle les 3 derniers livres de professeur Hani Ramadan, Le devoir de fraternité, édition Qalam, un petit livre très conseillé pour la fraternité. Le deuxième, ce sont les sermons du vendredi, rappel et exhortation chez Tawhid. Et enfin, le dernier livre, traduction et commentaire de Juz Amma, donc Tafsir. Et on a la chance d'avoir une émission tous les jours sur Radio Orient, où Cheikh Hani il passe et fait les mêmes commentaires en audio. Et ils sont en plus téléchargeables gratuitement sur le site de Radio Orient. Voilà. Barakallahu fikoum. Nous souhaitons bien sûr à votre nom tous et toutes la bienvenue à notre Cheikh Hani Ramadan, qu'Allah leur récompense et agrée et bénisse ses efforts. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى نبي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, peut-être craindriez-vous Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce passage, dans ce verset, on nous explique que la finalité du jeûne, ce n'est pas simplement le fait de se priver de nourriture, mais c'est d'acquérir une vertu fondamentale qui est At-Taqwa. At-Taqwa qui signifie en fait le fait de pratiquer la piété, le fait de craindre Dieu, le fait d'avoir conscience de sa proximité, et c'est cela le but essentiel du jeûne. Raison pour laquelle on a ce verset compris dans les versets qui nous parlent du jeûne dans Surat al-Baqarah et qui nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et lorsque les adorateurs t'interrogent, je suis proche, et lorsque je suis proche, je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle, qu'il répond donc à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il bien guidé. Donc on voit, peut-être craindriez-vous Dieu. Il en est qui ont le ventre vide, qui ont faim et qui ne jeûnent pas en réalité parce qu'ils ne pratiquent pas la piété. Jeûner, c'est se priver d'aliments, de boissons, de relations pendant la journée, mais c'est aussi priver ses membres de tout ce qui est haram. C'est aussi priver, écarter de son cœur toutes les pensées malsaines, et c'est s'orienter vers Dieu dans le sentiment de cette proximité, en ayant conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche, et c'est cette vertu fondamentale qui est le sommet de l'islam, al-taqwa, et qui est en liaison, et un lien très fort avec une autre notion que vous connaissez tous, qui est al-ihsan, c'est-à-dire
quand l'ange Gabriel a interrogé notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur al-ihsan, il lui a dit, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc il y a une différence entre quelqu'un qui fait sa prière pour réaliser une obligation et celui qui, quand il prie, se retrouve face à son Créateur, dans la présence, a conscience de cette présence, a conscience d'agir sous le regard du Créateur. Maintenant, par exemple, je fais un exposé et vous êtes à l'écoute. Différence entre quelqu'un qui s'exprime ou quelqu'un qui écoute, alors qu'il le fait simplement parce que cela fait partie en quelque sorte du programme, et quelqu'un qui agit toujours en recherchant l'agrément d'Allah, sous le regard d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela l'ihsan, c'est ce sentiment de proximité, et c'est cela qui permet à l'être humain de craindre Allah. Et les ulama nous ont dit que l'ihsan comprend le degré de l'excellence spirituelle, comprend 3 degrés. Le premier de ces degrés, c'est celui de la peur. Le second, celui de la pudeur, al-haya. Et le troisième est celui du sentiment de l'intimité avec le Seigneur des mondes, al-uns, le fait de sentir cette intimité avec Allah. En ce qui concerne la peur, eh bien, le croyant agit et dans l'action qu'il mène, il a conscience qu'il peut être récompensé s'il fait le bien, et s'il fait le mal, il peut être châtié. S'il fait le bien, s'il entre au paradis, il aura droit à la vision de son Créateur, le fait de voir le Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Donc le Coran comprend cette bonne annonce du fait que non seulement ils entreront au paradis, mais également ils auront la possibilité de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est dit également dans le Coran, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً, à ceux qui agissent en bien et réserver la meilleure récompense et même davantage. Et même davantage, un hadith nous montre ce que cela signifie, puisque d'après Suhayb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les habitants du paradis seront entrés au paradis, Dieu, béni et exalté soit-il, dira, voudriez-vous quelque chose en plus? Ils répondront, n'as-tu pas éclairé nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis? Et ne nous as-tu pas sauvés du feu? Dieu, Allah, alors enlèvera le voile qui le cache, et rien ne leur aura été donné qu'il leur soit plus agréable que de regarder leur Seigneur, à lui la puissance et la majesté. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lut ce verset, à ceux qui agissent en bien réserver la meilleure récompense et même davantage. Davantage, c'est-à-dire le fait, en plus du paradis, de voir le Créateur subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui se sont écartés de la voie droite, qui ont désobéi, qui se sont éloignés des commandements divins, eh bien, le visage de Dieu leur sera voilé et ils sont promis à un rude châtiment, comme l'explique le Coran en maints endroits. Et donc, ce sentiment de la proximité doit nous donner justement, premièrement, la crainte, la peur, avoir peur. L'ihsan se traduit dans son premier degré par la peur. Le deuxième degré, c'est celui de la pudeur. Lorsque l'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe, et quand on a conscience en fait qu'il nous observe, on est amené à faire preuve de pudeur, et donc même lorsque l'on est seul, à s'écarter des interdits. La pudeur et le haya, c'est un sentiment, lorsqu'on cherche à le traduire, on donnera l'idée du fait que l'être humain aime, quand il est pudique, se couvrir, il n'aime pas se découvrir. Mais la pudeur, nous disent les ulama, c'est un sentiment qui naît également lorsque l'adorateur observe les biens qui se déversent sur lui de façon constante. Allah, de façon constante, nous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, et nous donne la vie à chaque instant.
Il nous permet de respirer, de vivre, de penser, de parler. Tout ce qui nous est donné comme bien vient de notre Créateur. Et ces biens se déversent sur nous de façon continue et sans arrêt. Et viennent de Dieu vers nous de façon continue et sans arrêt. Et nous, vient de nous vers notre Créateur des péchés de façon continue, des erreurs, la torture, la négligence. Et entre la vision, l'observation de ces bienfaits qui nous sont donnés et la conscience de notre négligence, lorsque l'adorateur comprend cela, naît un sentiment qu'on appelle la pudeur. Et cette pudeur, elle va conduire l'être humain à bien se comporter. C'est l'un des aspects de El-Ihsan. Un homme de bien acquis craint Dieu en proportion du pouvoir qu'il a sur toi, craint Dieu en proportion du pouvoir qu'il a sur toi, et de la pudeur devant Dieu en proportion de sa proximité de toi. Et de la pudeur devant Dieu en proportion de sa proximité de toi. Et c'est pourquoi il est dit dans le Coran, dans les versets concernant le jeûne, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Lorsque mes adorateurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche. Donc cette proximité, cette conscience devrait engendrer chez nous un sentiment de pudeur de façon tout à fait claire. Et dans les versets du Coran, on a l'explication qui nous montre que Dieu est proche, mais aussi dans les hadiths. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers les hadiths, il nous montre que nous devons avoir conscience de cette proximité. Par exemple, il nous dit, certes, lorsque l'un d'entre vous se lève pour prier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci, lorsque l'un d'entre vous se lève pour prier, il entre exclusivement en conversation intime avec son Seigneur. Et son Seigneur est entre lui et la Qibla. Et son Seigneur est entre lui et la Qibla, c'est-à-dire l'orientation de la Mecque. Le hadith est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et on a également cette belle parole de Abu Bakr al-Muzani qui a dit ceci. Qui donc est comme toi, ô fils d'Adam? La voie a été laissée libre entre toi, entre ton lieu de prière et entre l'eau avec laquelle tu fais tes ablutions. Chaque fois que tu le veux, tu peux t'introduire vers Dieu, à lui la puissance et la majesté, sans qu'il y ait entre toi et lui aucun traducteur. Donc le cheikh ici relève le privilège qui est donné à l'être humain, à savoir, lorsqu'on veut s'introduire chez une personnalité, on doit prendre toutes sortes de contacts, faire des efforts simplement pour avoir une entrevue. Lorsqu'on veut voir quelqu'un qui occupe la présidence, c'est encore plus difficile. Et pour un roi, eh bien, il y a des obstacles, bien des obstacles. Il nous dit, qui donc est comme toi, ô enfant d'Adam? Lorsque tu veux t'introduire vers El Malek, devant le roi des rois, le roi suprême, le Créateur, eh bien, il te suffit de te rendre vers ton lieu de prière, de faire tes ablutions, de prier, et tu es immédiatement face à ton Créateur, introduit dans sa sainte présence, sans qu'il y ait entre lui et toi un quelconque intermédiaire. Il y a enfin, troisième degré, c'est celui de El-Uns, le fait de ressentir après la crainte et également dans cette conscience de cette proximité, eh bien, avec la pudeur, c'est de ressentir cette compagnie et d'y trouver goût. Lorsque l'adorateur progresse dans le chemin de la spiritualité, il finit par avoir un rapport avec son Créateur qui est tellement fort qu'il ne trouve son bonheur que dans cette relation à Dieu, que quand il est avec Dieu. C'est au moment de la nuit, par exemple, lorsqu'il s'écarte des créatures, qu'il va s'isoler et dans l'adoration, il va se sentir bien, il va se sentir dans la compagnie de Dieu. Et chacun d'entre nous, surtout pendant ces jours du mois de Ramadan, pour renouveler notre foi, devrait prendre des moments pour sortir de la compagnie des hommes, pour se retrouver face à son Créateur au cœur de la nuit et accomplir sa prière de raka'a et se tourner par des invocations alors qu'il est assis ou en lisant le Coran lorsqu'il médite les versets du Coran
et sentir cette proximité, sentir qu'il est avec Dieu, que Dieu l'accompagne. Et quand le cœur goûte cette réalité, il finit par ne plus supporter la création, les créatures, les choses de la vie. Il arrive un moment où quelqu'un qui est dans le cheminement spirituel éprouve le besoin de s'isoler. Pourquoi? Parce que la présence d'Allah est tellement belle que rien ne peut lui être comparé. Et à ce propos, nous avons des exemples qui nous sont donnés. Abu Usama a dit: je me suis introduit chez Mohammed ibn al-Nadr al-Harithi et j'ai senti qu'il en éprouvait comme du désagrément. Je lui ai dit: il semble que tu détestes que l'on vienne à toi. Il répondit, et pour cause, je repris: n'éprouves-tu donc pas un sentiment de solitude? Il déclara: comment pourrais-je éprouver un tel sentiment alors que Dieu a dit: je suis aux côtés de celui qui se souvient de moi. Oui, il éprouve un sentiment de désagrément quand quelqu'un vient à lui parce qu'il est bien dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demanda à un sage, alors qu'il était assis seul chez lui: n'éprouves-tu pas un sentiment de solitude? Il répondit: peut-il arriver que quelqu'un éprouve un tel sentiment en étant avec Dieu? Et Habib Abu Muhammad s'isolait dans sa maison et disait: celui qui ne trouve pas sa réjouissance en toi, que rien ne le réjouisse. Celui qui ne goûte pas le bonheur de ta compagnie, que jamais il ne se sente accompagné. Razawan a déclaré: je suis parvenu à la paix du cœur en recherchant la compagnie de celui-là seul qui peut répondre à mon besoin. Et El-Foudaïl a dit: bienheureux celui qui éprouve un sentiment de solitude en compagnie des hommes et dont Dieu est le compagnon. Donc vous voyez qu'il y a là un enseignement qui est précieux, qui nous conduit justement à rechercher profondément, sincèrement, avec vérité, la compagnie d'Allah. C'est cela le sens du jeûne, c'est cela le sens du siyam. La'allakum tattaqoun. Taqwa se ressent dans la proximité. Fa inni qarib, je suis proche. Donc la finalité du jeûne, la finalité de notre engagement, nous ne devons pas l'oublier d'une quelconque façon. Et c'est ainsi qu'on comprend quelle était la pratique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque par exemple l'un des compagnons voulait faire la prière de la nuit avec lui, et le prophète a commencé la prière, et il a commencé par la lecture de Surat al-Baqarah. Il a poursuivi une lecture qui était posée, qui était réfléchie, et le compagnon a pensé qu'au bout du 100e verset, il allait s'incliner, il a continué. Il a lu Surat al-Baqarah dans ce seul verset, puis il a lu Surat al-Nisa entièrement, puis Surat al-Imran entièrement, tout cela dans une seule raka'a debout. Puis ensuite il s'est incliné, et le temps de l'inclination était comparable à celui du temps de la lecture, et il s'est prosterné. Et le temps de la prosternation était comparable à ce temps. Et donc, il vivait dans l'adoration, il vivait dans cette proximité, et il éprouvait son plus grand bonheur, sa consolation dans la prière. Et vous avez là un exemple qui est tout à fait édifiant pour nous. Mais cependant, le messager de Dieu, pour autant qu'il ait été un homme lié à son Créateur, un grand spirituel, un homme qui toute sa vie a tendu vers son Créateur de tout son cœur, nous a recommandé d'aimer Allah de tout notre cœur, et bien pour autant c'était un homme qui avait une vie de famille, qui vivait dans la société, qui était engagé socialement, politiquement, militairement, sur tous les plans de la vie, mais qui ne perdait pas de vue à travers le culte, à travers l'engagement, à travers les actes, la finalité suprême, le sens suprême de la vie, qui est le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de tendre et de se soumettre à Allah. Donc mes frères et sœurs en islam, ce mois de Ramadan, c'est le mois de la spiritualité, de taqwa, de l'ihsan, avec cette progression qui nous est offerte au niveau spirituel. C'est aussi le temps où il faut réformer notre comportement. Comme nous l'avons dit, il ne jeûne pas celui qui a le ventre vide, mais qui tient des propos calomnieux, médisants, qui se livre à des insultes. Il faut se maîtriser au niveau de la langue. Il
il faut se maîtriser au niveau des yeux, il faut se maîtriser au niveau de l'écoute. Et donc il faut adopter un comportement nouveau qui nous écarte de tous les travers, de tous les vices et de tout ce qui est contraire au principe de l'islam. Le mois de Ramadan, c'est aussi le mois du Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et donc c'est le mois de l'étude du livre, de la connaissance, du savoir. Il faut que chaque jour, je consacre une partie de mon jour, de ma nuit, à la lecture, à la récitation, à la méditation, mais aussi à la connaissance, au savoir, au fait d'écouter un dars, mais au fait de lire un chapitre, au fait d'ouvrir un livre qui est utile et me mettre en œuvre dans le sens de l'acquisition des connaissances. C'est une chose qui est importante. Et le mois de Ramadan, c'est aussi le mois de la solidarité. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Et il était plus généreux encore pendant le mois de Ramadan, lorsque l'ange Gabriel venait le voir et qu'il renvoyait avec lui, il étudiait avec lui le Coran, alors il était plus généreux que le vent porteur de pluie. La générosité, le karam, être karim, c'est une qualité essentielle qui ne se traduit pas simplement par le fait de donner des aumônes. Et ça, il faut aller dans le sens des aumônes, multiplier as-sadaqat pendant le mois de Ramadan, bien entendu, mais l'aumône se fait aussi avec le temps qu'on consacre aux autres, avec le sourire que l'on donne, avec la bonne parole que l'on dit, et ainsi de suite. Donc la générosité, c'est une façon de vivre, c'est une manière de vivre par rapport aux autres, dans le sens d'aller vers les autres et de se rappeler cette parole fondamentale de Abd al-Qadir al-Jilani. Il disait qu'en fait l'essentiel de l'islam se résume en deux choses. D'abord, c'est le fait de donner toute son importance à l'ordre de Dieu, à notre Créateur, à sa majesté, le vénérer, et toute son importance à l'ordre qu'il nous donne. Et taqwa, c'est aussi cela. Je réponds immédiatement à l'ordre de Dieu et je m'écarte de ses interdits. Pourquoi? Parce que je suis saisi par la crainte devant la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ta'zim amrillah. Et puis, le deuxième point, c'est le fait d'être bon vis-à-vis des créatures. Al-ishfaq, d'avoir de la miséricorde et de se comporter avec, d'avoir pitié, d'avoir de l'amour pour autrui, justement d'avoir ce sentiment de miséricorde qui est important, qui fait que je dois donner, je dois aider l'autre, je dois avoir le sentiment, lorsque je me déplace au sein de la communauté, des croyants et des non-croyants, que je suis un être au service de l'humanité qui propage le bien, qui donne, plutôt qu'il ne cherche à recevoir. C'est là le comportement authentique du croyant. Et si vous regardez dans le Coran, vous verrez que tout nous ramène à ces deux notions de façon constante. Dieu nous ordonne la prière. La prière est liée à ce principe de taqwa. Et celui qui craint Dieu, c'est celui qui, lorsque vient le moment de la prière et qu'il est à proximité de la mosquée, n'a pas la force d'attendre, il va se rendre immédiatement par piété et prier avec la communauté. C'est cela, cette marque de la foi. Et puis l'autre, c'est les zakat, c'est les sadaqat, c'est l'autre dimension. Donc les principes de l'islam comprennent vraiment tout cela. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Au contraire, celui qui s'écarte de ses devoirs, eh bien, il ne croit pas en Dieu, El-Azim, l'immense, et il n'incitait pas à nourrir le pauvre. Et si vous regardez dans le Coran, vous aurez constamment, et dans la Sunna, ces deux significations fondamentales auxquelles nous devons nous atteler, c'est-à-dire la crainte de Dieu, la piété, le fait de nous lier à l'ordre divin, et puis la bienfaisance vis-à-vis des créatures, dans tous les sens du terme. Wallahu a'la wa a'la. Enfin, on ne peut pas terminer sans exprimer notre désarroi, notre tristesse devant ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Depuis plus de 15 mois, nos frères là-bas subissent des assauts, des bombardements, la torture, le viol, le meurtre, sans que la communauté internationale ne se réveille et ne réponde d'une quelconque façon, autrement que par un lamentable balai diplomatique où on passe d'une négociation à l'autre sans vraiment résoudre le problème en attendant des décisions qui ne viennent pas. Et on
comprendre que lorsqu'il s'agit du sang des musulmans qui est impunément versé, personne ne réagit, cela entre dans la norme. On doit comprendre qu'il y a là une volonté de détruire le peuple syrien, de détruire la Syrie, et cela entrait déjà dans les années 80 dans les projets sionistes du Congrès mondial juif, et cela fait partie d'une volonté qu'il faut relever, qui consiste à laisser la guerre, la révolution s'enliser dans une forme de guerre civile, n'intervenir que plus tard, lorsque le dictateur aura rendu ses services, alors on pourra passer à autre chose. Et donc, par rapport à cela, nous devons agir en donnant partie de nos biens pour la cause syrienne, en participant à l'effort humanitaire, en invoquant Allah pendant ces nuits du Ramadan de façon continue, afin qu'il débarrasse ce peuple de ce dictateur sanguinaire, Inch'Allah. Wallahu ala kulli shay'in qadir, wa jazakumullahu khayran, walhamdulillah rabbil alamin.